l'extérieur, nous y sommes. Mais tout d'abord, retour sur la question DDF que nous vous avons communiquée en début d'émission. Je vous la replace. Après sa victoire face au FC San Pedro, la SOA peut-elle se maintenir en Ligue 1? Continuez de nous envoyer là maintenant en temps réel vos réponses sur le Twitter de la RTI. Et vite, nous allons prendre des nouvelles de nos professionnels du football, de nos stars des stades, grâce à ce sujet du jeune et talentueux Arsène Kouassi. Que se passe-t-il chez nos pros? L'Italie sous le charme de Wilfried Canon. Wilfried Canon a le vent en poupe en ce moment. Véritable taulier de sa formation, le HFC Ado La Haye en Eredivisie, la première division hollandaise, l'international ivoirien suscite l'intérêt de plusieurs clubs italiens, notamment le Milan AC, l'Inter Milan, Naples, la Lazio de Rome et la Fiorentina. À 24 ans, Wilfried Canon pourrait donc retrouver à nouveau l'Italie où il a été formé à Empoli. Visite surprise d'Eric Bailly chez Sérédier. Présent avec le FC Bâle à Manchester, dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions de l'UEFA, Geoffroy Sérédier a reçu une visite inopinée de son compatriote Eric Bailly à l'hôtel du club suisse. Les deux éléphants ont échangé pendant une vingtaine de minutes avant que le Mancunien ne se retire. Une attitude très appréciée par Cerezo qui n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à son hôte du jour. Chelsea et Barcelone sur Yann Caramo. Mercredi, Barcelone reçoit Chelsea pour le match retour des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Mais ces deux clubs vont également s'affronter sur un autre terrain, celui du Mercato. En effet, les Espagnols et les Anglais souhaitent s'arracher les services de Yann Caramo. Selon le Daily Mirror, les deux clubs auraient jeté leur dévolu sur le prodige franco-ivoirien, âgé de 19 ans. À en croire le tabloïd britannique, les Blues de Chelsea sont prêts à verser une manne de 18 milliards de francs CFA pour attirer le sociétaire de l'Inter Milan dans leur rang. Une offre qui certainement ne freine pas la détermination du club barcelonais sur le dossier concernant l'Ivoirien. Saison terminée pour Cheikh Doucouré. C'est fini pour Cheikh Doucouré. Le milieu de terrain international ivoirien est sorti sur blessure lors du match de la 27e journée de Liga espagnole, opposant son club de Levante à l'Espagnol Barcelone. Saison terminée pour moi. Malheureusement, le football est fait de haut et de bas et les blessures en font partie, a publié Doucouré sur son compte Twitter. Un autre blessé chez les éléphants après Wilfried Bony, Wilfried Zaha et Jonathan Kodjia. La sélection ivoirienne, qui affronte le Togo en amical le 24 mars prochain, devra donc se passer de ses joueurs. Serge Aurier, son père biologique en colère. Léon Bizier, père biologique de Serge Aurier, n'est pas content et il l'a fait savoir. Intervenant sur Radio Côte d'Ivoire le mercredi 7 mars dernier, à l'émission Vérité des Sports, l'ancien joueur de Gagnoa et du Stella a révélé qu'il n'a jamais rencontré son fils. À chaque regroupement de l'équipe nationale en Côte d'Ivoire, il passe toujours par l'intermédiaire d'un de ses amis pour prendre de mes nouvelles. Ce qui me fait le plus mal, c'est que mon fils ne sait même pas de quoi je souffre. Il se contente seulement de me faire parvenir de l'argent comme pour se débarrasser de moi. Il ne m'a jamais appelé et cela est dû à ce que sa maman lui a mis dans la tête, révèle-t-il. Malade depuis plusieurs mois, Léon Bizier aimerait voir son fils. Pour l'heure, le défenseur de Tottenham n'a pas réagi aux propos de son géniteur. Et voilà la suite de dimanche de foot avec un constat excellent. PSG qui survole la Ligue 1. Les Parisiens se sont défoulés hier en 29e journée face à Metz, 5-0, score de la rencontre. Un exploit qui n'arrive tout de même pas à nous faire oublier l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. Après l'humiliation vécue l'an dernier, donc en 2017, encore par le Real, PSG, c'est quoi le problème? C'est le Doc Inter, sujet de Timothée Piron, Dougen, deux garçons formidables, accompagnés par la belle Lindsay Sibey. 6 mars, 8e de finale retour de la Ligue des Champions. C'est le moment pour Paris d'être grand sur le plan continental, c'est-à-dire sortir le Real qu'il a battu 3-1 au match aller s'il veut poursuivre sa quête de Ligue des Champions. Sans Neymar blessé, les Parisiens devront sortir le grand jeu. Paris doit donc remonter la pente et lutter pour se qualifier devant son public. Ce match est crucial pour les hommes d'Unai Emery. Après la déroute du Camp Nou l'an dernier, c'est un nouveau défi, une nouvelle occasion de prouver que cette équipe peut remporter la Ligue des Champions.
DDF était autour du Parc des Princes avant le coup d'envoi de ce choc. Malgré la météo capricieuse, les supporters se sont déplacés en nombre en espérant assister à un exploit parisien. Au moment de se prononcer sur leurs pronostics, certains sont confiants, d'autres un peu moins. Oui, ce soir on veut gagner, c'est sûr. Pour un match comme ça, ils vont tout donner, je pense. Et quel est votre pronostic? Je pense que Paris peut gagner, c'est possible. Je peux dire 2-0. Je pense qu'aujourd'hui l'équipe va jouer pour Neymar. Je pense que 3 buts aujourd'hui de Cavani, nous avons classifié tranquillement pour la prochaine fois. Paris gagnant, mais je crains que ça ne soit pas suffisant pour arracher la qualification. 20h40, les joueurs pénètrent sur la pelouse. Les fans parisiens déploient une réplique géante du trophée si convoité par le PSG. Suffisant pour inspirer les joueurs? Pas vraiment, car si la première mi-temps est plutôt équilibrée, le PSG ne parvient pas à marquer. Le Real se contente de gérer et se crée même les meilleures occasions. À la mi-temps, le score nul et vierge laisse tout de même de l'espoir aux Franciliens. Mais 5 minutes après la pause, l'inévitable Cristiano Ronaldo surgit au second poteau et place sa tête. Paris doit maintenant marquer 3 buts pour arracher la prolongation. La mission semble impossible. Et comme trop souvent cette saison, les Parisiens vont craquer sur le plan mental. Sur un contact anodin, Marco Verratti proteste trop aux yeux de l'arbitre. Second carton jaune et expulsion du milieu italien. Réduit à 10, Paris est tout proche de sombrer, mais Asensio trouve le poteau d'Areola. À 20 minutes de la fin, Edinson Cavani va sonner la révolte en égalisant, mais il est bien trop tard. Le Real, intraitable, va même obtenir la victoire en fin de rencontre avec ce but signé Casemiro. Défaite 2-1 du PSG, 5-2 pour le Real sur l'ensemble des 2 matchs. C'est la fin du rêve parisien, pour cette saison en tout cas. En quittant le stade, les supporters sont forcément bien moins souriants. Leur équipe n'a pas pu décrocher son billet pour les quarts de finale. Pire, le Real a semblé largement au-dessus du PSG et la qualification des merengues paraît finalement assez facile. Déjà, les premières critiques pleuvent. On était plein d'espoir par rapport aux anciennes années. On avait une équipe top. Il manque un patron. À partir du moment où vous n'avez pas de patron, à partir du moment où vous n'avez pas un leader dans le vestiaire et qui est quelqu'un qui est capable de trancher. Il ne faut pas que des stars, mais il faut une équipe. Mais ça va venir tout doucement avec le temps. Hein. Ça ne se fait pas en un jour. Hein. Bisous à toute ma famille en Côte d'Ivoire. Déçu, dépité, des illusions. Mais on a perdu face à plus fort que nous. On s'est vu trop beau et on n'est pas encore un camp en Europe. Bientôt peut-être, mais pour le moment, c'est pas ça du tout. Il y a des stars, mais il n'y a pas une équipe. Il manque quelque chose. Ce que le Real a. Le Real, c'est une équipe avant d'être une constellation de stars. Les fans sont remontés et ils ne sont pas seuls. L'Italien Arrigo Sacchi, considéré comme l'un des plus grands coachs de l'histoire du football, s'est montré sans pitié au moment d'évoquer le projet qatari. Le PSG n'est qu'un groupe de joueurs. Les idées, ça ne s'achète pas. Le club passe toujours avant tout. Il manque beaucoup de choses à ce PSG. Quand tu vois Verratti et son attitude, ça veut dire qu'il n'y a pas de club derrière. On retrouve des reproches similaires dans la bouche de Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993. Ce n'est pas un sport individuel. Or, au PSG, c'est un sport individuel qui se joue par équipe. Le Real a fait jouer des jeunes joueurs qui n'étaient pas les meilleurs, mais il y a une culture, les gens adhèrent au même projet. Il faut être complémentaire. Ça ne marchera jamais de cette façon-là, il faut que l'intégralité du pouvoir soit confiée à quelqu'un qui sait ce que c'est que le football, qui vibre pour ça et qui en a les connaissances. Le patron, c'est celui qui paye, et au PSG, il n'y a pas de patron. Sale soirée pour Paris qui voit ses rêves s'envoler et son projet malmené par de nombreux observateurs. Retour au Parc des Princes samedi 10 mars pour la réception de Metz. L'élimination du début de semaine est encore dans toutes les têtes. Le PSG possède de très grands joueurs, mais est-ce suffisant pour bâtir une très grande équipe ? Pour remporter la Champions League, il faut de l'argent, mais il faut aussi du temps et de la patience. C'est peut-être cela qui manque à Paris. Il faut de la patience d'abord parce que la Ligue des Champions ça ne se gagne pas comme ça. Donc il faut une expérience quand même assez européenne. Je pense un entraîneur avec de l'agnac, un peu comme on a en Espagne, en Italie.
C'est ce qui manque vraiment. C'est ce qui manque, ouais. Je pense qu'au niveau comportement, il y a certaines personnes qui font un peu tout dans leur sens. Et certains joueurs qui font un peu ce qu'ils veulent pendant que d'autres s'entraînent. Enfin voilà. Voilà, un vrai chef d'équipe qui tienne tout le monde et puis je pense qu'on arrivera à faire quelque chose en Ligue des Champions. C'est bien beau, je trouve qu'on les paye un peu trop pour ce qu'ils font ils nous ont déçus mercredi et voilà, je pense qu'il faut penser au football avant tout et il faut former le palmarès un petit peu. Il faut ramener des vrais joueurs. Il faut qu'Emery donne des bons conseils à ses joueurs. De ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on nous dit dans les médias, apparemment ils sont soudés, mais bon, là le dernier match contre le Real de Madrid, on n'a pas vu une équipe vraiment soudée, on n'a pas vu des guerriers comme on espérait voir. Oui, parce que là, on a Neymar, on a une attaque de feu, mais après derrière, on n'a pas ce qu'il faut. Goal, il est bien, mais on n'a pas trop ce qu'il faut, donc il faut vraiment compléter l'équipe et je pense que l'année prochaine, ça pourra le faire. Le mercato estival record du PSG, les transferts incroyables et le talent fou des joueurs n'auront, cette année encore, pas suffi. Il existe un proverbe qui dit « Rome ne s'est pas faite en un jour ». C'est sans doute ce que les dirigeants parisiens doivent avoir en tête après cet échec. Paris a été éliminé sur des détails, notamment au match aller. Et même si la déception est immense, les solutions seront la stabilité, la patience et l'humilité. Car si ce trophée est le plus convoité d'Europe, ce n'est pas pour rien. C'est sans doute le plus difficile à obtenir, même avec tout l'or du monde. Ouais. Répétition de l'histoire ou pure malédiction sportive, une chose est sûre, c'est que le PSG a son épouvantail en face. C'est bel et bien le Real, le PSG qui peut tout de même compter sur de jeunes talents qui se sont révélés comme Christopher Nkunku pour se consoler en championnat. Les prochaines échéances de Paris en Ligue 1 face à Angers, mercredi 14 mars à 16h et face à Nice, dimanche 18 mars à 12h. Direction 5 grands championnats européens pour plus de spectacles. Tout en but, une sélection de Mouya Bi, c'est comme ça que ça se dit, et Roma Este. On file en Angleterre, en Premier League, où Manchester United s'est offert le scalp de son grand rival, Liverpool. Lukaku attend le quart d'heure de jeu pour faire briller Rashford, qui d'un crochet dépose Alexander-Arnold avant de battre Karius. L'attaquant anglais récidive avant la demi-heure, il achève le travail de Mata et signe son doublé. Le but contre son camp d'Eric Bailly n'entachera en rien la belle victoire des hommes de José Mourinho, qui conservent leur place de dauphin. Avant le déplacement périlleux mercredi au Camp Nou, Chelsea s'est rassuré. Sans trop forcer, les Blues ont pris le meilleur sur Crystal Palace. Le joli numéro de Willian à la 25e minute permet à Chelsea de prendre l'avantage. Le malheureux Martin Kelly offre le deuxième but aux Blues en marquant contre son camp, avant la réduction du score dans les ultimes minutes du match par Van Arnold sur une passe décisive de Wilfried Zaha. Direction l'Espagne où la Liga était à sa 28e journée. Cristiano Ronaldo, en signant un doublé, a permis au Real de l'emporter face à Eibar. Le Portugais ouvre le score sur un service magnifique de Modric à la 34e minute. Incapables de faire le break, les merengues vont se faire surprendre 5 minutes après le retour des vestiaires. Sur ce corner de Pedro León, Ivan Ramis remet les pendules à l'heure. Eibar croit tenir le match nul, mais c'était sans compter sur CR7 qui d'un coup de tête permet au Real Madrid de prendre les 3 points. Son rival éternel, le Barça, lui n'a pas tremblé face à Malaga. En l'absence de Messi, Suarez fait parler son adresse devant les buts à la 15e minute. Avant la demi-heure de jeu, Coutinho reprend avec une magère ce centre de Dembélé. Le break est fait, le Barça est toujours invaincu en championnat. La Serie A essaye de revivre une semaine après la disparition de Davide Astori. En ouverture de la 28e journée, l'AS Roma a conforté sa 3e place en battant largement le Torino. Cette victoire, les Giallorossi l'ont dédiée à Astori qui a évolué à Rome entre 2014 et 2015. Manolas a inscrit le premier but sur ce corner. Le capitaine De Rossi signe le deuxième but de Rome sur un service de la tête de Nainggolan. Le troisième but sera signé Pellegrini. Après le show sur les terrains, l'autre vie des footballeurs vedettes, c'est sur les réseaux sociaux et ça fait rigoler dans Headfoot. Nos stars du foot ont été très actives sur les réseaux. Voyons ensemble. Vous connaissez Bielsa et sa glacière.
nous vous présentons le jongleur Rashford et la glacière. Paul Pogba et son frère préparent une chorégraphie, peut-être pour les prochaines célébrations du Mancunien. Pour faire un dunk, Sergio Ramos a besoin de tout un dispositif. Ceci n'est pas de la danse classique, juste d'un baba en mode rééducation. Terminons par une nouvelle aventure de Tonton Pat. What you doing though? What? Cleaning my mess, man. I'm sorry. À la semaine prochaine sur les réseaux sociaux. That's what I'm talking about. You see, people don't respect me. People don't respect me. Ah, c'est assez drôle quand il se met à l'anglaise. Allez, la suite de Dimanche de foot avec le retour à la question ouverte en début d'émission, question DDF. Je vous la relis. Mesdames et messieurs, après sa victoire face au FC San Pedro, la SOA peut-elle se maintenir en Ligue 1? Merci d'avoir été très nombreux à réagir sur le Twitter de la RTI. Comme à votre habitude, en temps réel, nous avons les résultats maintenant qui vont se pointer chez vous. Vous avez été d'un optimisme énorme à 73%, quant aux 27 autres, c'est que du négatif. Ben là, vous n'y croyez pas. Bon, enfin, ça envoie au moins de la force à nos chers amis militaires. Eh bien, on s'en fout, c'est la suite de ce programme, vous le savez. On retrouve toujours après les réponses au sondage notre reporter assez spécial qui, journée internationale des droits de la femme oblige, est allé poser une question assez surprenante à la gardienne de foot de l'équipe nationale, Djoré Cynthia. Découvrez et surtout, souriez large. Voilà, nous aujourd'hui, vous savez que normalement, dans ce semaine, il y a ce jour qui est spécial, un journée spécial, parce que pourquoi? C'est le journée mondial de la droite du femme. Et spécialement, je vais croiser une femme qui est spéciale. À Sabre, je ne dis pas son nom déjà, parce que moi je le connais, j'ai déjà, voilà. Je ne dis pas son nom. À Sabre, je vais vous le faire découvert. Hein? Bon, ça que je suis, vous avez vu. Allez à Sabre, on va lui. Voilà, c'est lui, j'ai dit, je vais voir une femme spéciale. Voilà, j'ai venu celui comme ça. Donc tout à l'heure, il va se présenter. Moi, je m'appelle Djoré Cynthia, gardienne de but à 11 de Gagnois et précisément ici, gagnant aussi à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, c'est vous, journée qui est là. Le journée du droit du femme. Un journée qui est mondial. Mais ça que je n'ai pas compris au jour d'aujourd'hui, vous parlez d'émancipation, vous parlez des garçons et puis l'homme, garçon et puis femme, il est devenu même chose. Alors comment vous, on est devenu même chose? Mais ici aujourd'hui, la femme est bacaman, la femme roule voiture, la femme roule de bus, tout et tout. Elle fait tout ce qu'un homme doit faire. Donc on est devenu d'une part, on est devenu même chose. Ben moi, je n'ai pas d'accord du tout parce que tu sais, nous les garçons, c'est vrai, nous on porte le pantalon, vous portez. Aujourd'hui, on roule voiture, vous roulez. Ça c'est bon. Policiers, gendarmes, tout ça, vous sortez dedans. Président, même son femme, il y en a. Jusqu'à pour sortir d'un ministre directeur, il y en a. Mais, aujourd'hui, tu joues, non, moi je joue ballon, toi tu joues ballon. Voilà. Mais je vais te poser une question. Est-ce que vous êtes sûr que vous, équipe de femmes là, si on vous mettez dans Sapignona de Côte d'Ivoire, que les garçons ils jouent, on vous mettez au milieu de ça là, est-ce que vous pouvez jouer avec les garçons? On peut jouer avec les garçons, pourquoi pas? Ils ont les pieds. Non, les pieds aussi. On a les mains, eux ils ont les mains. Donc on peut jouer, pourquoi pas? Le conditionnement, est-ce que vous pouvez? On peut. Ou bien, quand c'est conditionnel, c'est partout. Ce qu'il a apporté, c'est body, ça c'est habit des femmes. Pourquoi tu as apporté ça? Ça c'est dommable pour garçons. Voilà, ça c'est pas habit de femme, jamais. Non, ça c'est dommable. Les garçons portent tout ça, il y a tout ça. Ouais, débader, ouais, ça c'est débader, ça c'est garçon qui doit porter. Nous à traiter, ça tire d'un chauffeur. Donc qu'est-ce que tu peux dire
ce journée qui a spécial pour vous? Donc moi je peux dire seulement que non. Les femmes, elles sont la plupart aussi, elles sont le bonheur à traiter des garçons. Donc un homme doit respecter tout le temps sa femme. Ça pas parce qu'on a le même boulot que non, on ne va pas se respecter tout et tout. Tout à l'heure, il a dit qu'on fait même chose, donc on est égaux, mais nous, on reste l'homme. Donc même si c'est les journaux, il faut toujours accorder des respects de l'homme. Parole de Setia, voilà. Voilà, drôle expression, mais toujours excellent sujet signé par notre cher Zo Gueye. Allez, à ne pas rater les matchs retour de la Ligue des Champions CAF avec WAC, le WAC de William Civil qui sera opposé au WAC de Casablanca samedi 17 mars. En allée, nos costauds avaient été défaits par un score de 7-2. Ils auront donc besoin de votre énorme soutien. Et puis la SEC qui sera opposée aux Esco United dimanche 18 mars au Félicia. La SEC qui avait fait une très belle opération en allant battre ces Zambiens 1-0 sur leur propre territoire. À ne pas rater la rediffusion de Dimanche de foot ce mardi, juste après le flash de 10h. Mesdames, merci à vous pour votre contribution au sport. Merci à vous pour votre énorme contribution aussi à l'humanité. On le dit dans le cadre de cette semaine marquée par la Journée internationale des droits de la femme. Et puis, messieurs, merci pour votre passion pour le sport partagé avec nous. Merci d'être très nombreux à nous suivre chaque dimanche. Je vous espère le dimanche prochain. C'est la fin de cette émission. Belle soirée à tous et à toutes sur RTI1. Et surtout, merci d'avoir regardé Dimanche de foot. Oh, that's a great ball he's found there, though. Lucas Vazquez towards the back post. Cristiano Ronaldo, there it is. He's done it again. 8 games, scored in every one of them in the Champions League, and he's probably settled this tie right now. They're battling away with Barcelona normally. Di Maria in by Thiago Silva and smuggled in. Paris Saint-Germain do have a goal. Looks stretched here, the defence is cut back. It's away by Rabiot, but not very far. Casemiro deflected and in. And that's it. Real Madrid will be in the quarter-finals. The Brazilian Casemiro via a deflection. And that, ladies and gentlemen, is that. Yeah, that's Gaten to get forward and then played a lovely ball. Stabbed through toward Dele Alli, brilliant tackle. Trippier on the follow-up. There's the chance. Oh, it's gone in! Didn't strike it cleanly, but Heung-min Son strikes again! Juventus, Lichtsteiner outside him. Higuain waiting in the box. It's gone in as well towards Khedira. And there's the goal. The flag stays down. And it's Gonzalo Higuain with his 21st goal of the season to change things here at Wembley. Son's got to get back and defend as well. He's got a problem at the moment as well. We'll just keep an eye on that because they're in here. Juventus, Paulo Dybala's onside. And Paulo Dybala has changed the complexion of the tie. Juventus have come from behind to lead Tottenham Hotspur at Wembley. Sané. Wonderful run. And he's found Bernardo Silva, and it's a tap-in on the far side. Gabriel Jesus. Riveros comes forward. Oh, a big chance here, and it's been taken by Elyounoussi. Goes with him. Lang. Oh, he's done it! And Basel lead. A spectacular finish from the Swiss.